Alors en ce moment, il y a tout le monde qui te parle de ChatGPT. ChatGPT. Et alors ça, c'est le nouveau truc qui est à la mode. Maintenant, tu as sûrement dû voir passer des vidéos qui traitent du sujet. À moins de vivre dans une grotte, tu en as forcément vu passer. Tu verras qu'il y a deux catégories de personnes. Il y a d'un côté ceux qui la voient comme une menace qui va nous voler nos emplois. Il y en a même qui parlent de trucs dangereux, plus même dangereux que la bombe nucléaire. Mark my words, AI is far more dangerous than nukes. Et de l'autre côté, tu as ceux qui vont voir ça comme une opportunité de gagner de l'argent, de changer la façon de travailler. Tu verras sûrement d'autres personnes qui vont te dire, voici comment tu pourras gagner 100, 200, 300, 400, 500, jusqu'à 1000 euros par jour. Mais, avant de sauter sur l'une de ces opportunités, ce que j'aimerais te partager aujourd'hui dans cette vidéo, c'est quelques éléments auxquels tu devras faire attention si tu veux pas perdre d'argent. Parce qu'en gros, toutes les opportunités que tes youtubeurs préférés vont te présenter ne sont pas forcément bonnes à prendre. Et justement, dans cette vidéo, tu vas découvrir pourquoi ce n'est pas des bonnes opportunités à suivre. Et justement, je vais t'expliquer un petit peu le problème dont personne ne parle avec ChatGPT et les différentes intelligences artificielles. Et surtout, à la fin de cette vidéo, ce que j'aimerais que tu comprennes, c'est le type de business qu'il faudra absolument que tu évites pour que tu ne perds pas ni ton temps ni ton argent avec les intelligences artificielles. Ok? Ceci étant dit, rentrons dans le vif du sujet. Alors pour ceux qui ont vécu dans une grotte pendant les 2-3 derniers mois là et qui n'auraient pas vu passer ChatGPT, la question c'est qu'est-ce que c'est que ChatGPT, c'est quoi tout ça? Alors ce qu'il faut retenir, c'est que ChatGPT, ça va être un outil qui va nous aider justement à accéder plus facilement à l'information. Avant, quand tu avais besoin d'une information, tu devais taper et ensuite aller sur les différents sites, mais là c'est comme si tu avais un assistant virtuel, quelqu'un qui sait tout, surtout qui va pouvoir te répondre directement à la question que tu te poses. Alors je ne sais pas si tu l'as utilisé, mais crois-moi que cet outil est vraiment extraordinaire. C'est un truc, quand tu l'utilises pour la première fois, la seule chose que tu peux te dire, mais c'est waouh, c'est un truc de fou furieux. Et tellement c'est extraordinaire, il lui a fallu seulement 5 jours pour atteindre le million d'utilisateurs. Alors pour faire une comparaison simple, pour Facebook, ça lui a pris quasiment 2 à 3 ans pour atteindre le million d'utilisateurs. WhatsApp, ça leur a pris 2 ans, je crois, et Instagram, ça leur a pris à peu près 2 ans aussi pour atteindre le million d'utilisateurs. Alors que là, cet outil est arrivé 5 jours après, ils avaient déjà 1 million d'utilisateurs. Et c'est justement là le problème de ChatGPT. Aujourd'hui, ChatGPT est gratuit, donc tout le monde a accès à la même information. Alors tu te diras, mais pourquoi c'est un problème? Mais justement, c'est une bonne chose. Oui, en effet, c'est une bonne chose que tout le monde puisse avoir accès à la même information. Mais il y a des petits malins qui te diront, ce que tu peux faire avec ChatGPT, c'est d'aller vendre à des entreprises des articles de blog, vendre des pages de vente, te transformer en copywriter, tu vas pouvoir justement vendre pas mal de choses. Mais ce que les gens oublient de te dire, c'est que si toi, tu as accès à cette information de ChatGPT, c'est que les entreprises, elles aussi, ont accès à la même information. Et en plus de ça, d'autres personnes ont également accès à la même information. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, si tu te lances dans une opportunité comme celle-ci, en gros une sorte d'espèce d'agence marketing où tu vas pouvoir utiliser ChatGPT pour pouvoir vendre ce genre de choses aux entreprises, en fait, tu vas avoir énormément de personnes qui auront accès à la même information que toi. Donc tu te retrouves avec zéro avantage concurrentiel. Donc ça, c'est l'un des plus gros problèmes de ChatGPT, ou en tout cas de ces opportunités qu'on pourrait te présenter, qui serait dans le fait d'aller faire en fait du drop servicing, c'est-à-dire tu vas prendre un service que tu vas faire directement avec ChatGPT et tu vas essayer de le revendre à des entreprises. Alors, ce truc-là, ça peut fonctionner pendant un moment, c'est-à-dire que quand la personne n'a pas encore accès à l'information, ça peut encore fonctionner, mais une fois que la personne a accès à l'information et que plusieurs personnes commencent à avoir accès à l'information et qu'on voit que, ok, il y a de l'argent à se faire, mais forcément, tu vas avoir énormément de concurrence et ça va forcément se casser la figure, un petit peu comme si c'était passé avec le dropshipping. Au début, en 2017, personne ne connaissait le dropshipping. C'est arrivé, il y avait peu de personnes en tout cas qui connaissaient ce business model avec tous les outils qui existaient. Et en fait, oui, les premiers qui sont arrivés, ils se sont gavés parce qu'en fait, ils pouvaient acheter des produits en Chine sur des sites comme AliExpress et venir les revendre ici, alors que les gens ne connaissaient pas forcément l'existence de ces sites internet. Oui, ça a fonctionné. Mais à partir du moment où les gens qui vivent ici connaissaient en tout cas l'existence du site AliExpress, déjà là ça posait un premier problème, mais il y avait toujours encore quelques personnes qui connaissaient pas l'existence du site, encore aujourd'hui je pense, et du coup il y en a quelques-uns qui pouvaient encore profiter de ça. Mais comme ils vont se gaver, il y a forcément d'autres personnes qui vont se dire, oulala, si eux ils sont en train de se gaver sur tel ou tel produit, moi aussi j'ai envie de profiter de cette manne financière. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement copier ce que fait mon concurrent et puis moi aussi je vais pouvoir profiter de cette opportunité. Et ce qui s'est passé, c'est qu'on s'est
retrouver avec des copies conformes de sites internet. Lui a copié le site d'un tel, celui-là a copié son site internet. En fait, tu as des copies de copies de copies de copies. Et ce qui fait qu'à la fin, le business il fonctionne plus puisque les coûts de publicité augmentent. Il y a tout qui se casse la figure. Et là, ceux qui te présentent le ChatGPT comme étant l'opportunité du siècle où tu pourras aller vendre des services aux entreprises, en fait, ils oublient de te dire en fait, que tes concurrents auront accès à la même information et que les sites internet aussi, du moins les entreprises à qui tu voulais aller vendre ça, auront accès également à la même information. Pourquoi aujourd'hui j'irai payer quelqu'un pour me rédiger un texte de vente alors que moi je peux aussi aller sur ChatGPT pour pouvoir me rédiger mon texte de vente, tu vois? Genre, tant que tu n'as pas un avantage concurrentiel par rapport à tes concurrents ou en tout cas quelque chose qui pourra faire que tes concurrents ne pourront pas te copier facilement et rapidement, mais j'ai envie de te dire que tu n'as pas vraiment une opportunité parce qu'en fait, ce qui va se passer, c'est que pendant quelques jours, tu vas pouvoir te gaver, mais rapidement, ça va s'estomper. Si tu fais partie des premiers, alors là, oui, effectivement, tu vas te gaver comme ceux qui ont commencé le dropshipping en 2017, mais après, une fois que tout le monde se sera mis dedans, à ce moment-là, il n'y aura plus grand-chose à faire. Et limite, j'ai envie de dire que en fait, les premiers arrivés vont se gaver et les derniers, c'est eux qui paieront l'addition, tu vois. Mais dans tous les cas, c'est pas le genre de business dans lequel tu as envie de te lancer, puisque c'est pas des choses qui seront pérennes dans le temps. Tu vas pouvoir passer beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, et en fait, à la fin, il faudra forcément que tu laisses tomber. C'est un peu comme les mecs aujourd'hui, comme je te parlais de dropshipping, qui changent de site internet tous les 6 mois parce que justement, il y a trop de copies, il y a trop de concurrence, donc du coup, ils peuvent pas avoir un truc pérenne, stable, qui fonctionne dans le temps. Donc, si aujourd'hui, toi, tu veux gagner de l'argent, tu veux éviter de perdre du temps et de l'argent, il faut que tu évites, premièrement, effectivement, ce type de business, c'est-à-dire les business un peu genre fragiles, des business tendance là où, en gros, ça va fort monter et après, ça va vite redescendre parce qu'en fait, il y aura beaucoup de personnes qui vont rentrer sur ce business. Et le problème de ça, c'est dû à quoi? C'est dû au fait que ces business ont une barrière à l'entrée qui soit très faible. Quand tu as un business avec une barrière à l'entrée qui est faible, mais ça fait que tu as beaucoup de concurrence qui peuvent venir te prendre des parts de marché et du coup à la fin tu te retrouves avec que des miettes, quoi, tu vois. Donc première chose à te dire quand tu te lances dans un business, c'est est-ce que ce business-là répond à un véritable besoin? Est-ce qu'il y aura vraiment des gens qui ont besoin de ça? C'est pas un truc qui est là, c'est un truc à la mode, tu vois. Un peu comme les fidget spinners, à un moment, tout le monde en parlait, ouh là là, c'était fidget spinner, etc. Et à un moment, pouf, ça s'est estompé. Et là, toi aujourd'hui, si tu t'étais lancé sur un business comme celui-ci au début, en fait, effectivement, tu aurais gagné peut-être beaucoup d'argent, mais à la fin, ce serait fini. Pourquoi? Parce que justement, ce business-là était juste un business tendance. Ça ne répondait pas vraiment à un besoin de tous les jours, en tout cas, un besoin récurrent que les gens pourraient avoir. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, comme je te dis, c'est avoir toujours un business qui soit avec une barrière à l'entrée qui soit assez élevée. C'est-à-dire que si tu crées par exemple un site internet, fais en sorte que ce site internet soit suffisamment complexe pour que tu n'aies pas quelqu'un qui vienne te copier en une après-midi. Parce qu'aujourd'hui, quelqu'un qui lance un business en dropshipping, je te dis, en une après-midi, montre en main, tu peux copier le site internet, mais de manière vraiment genre identique. Tu peux avoir les publicités, tout le message marketing, tout qui soit copié en une après-midi. Donc ça veut dire que tu as pas un business, tu vois, genre c'est vraiment un truc brinque-ballant. En gros, tu n'iras nulle part avec ce genre de business, tu vois. Et si toi, tu veux te dire, ok, tu vas pas dépenser du temps et de l'argent dans des opportunités que tu vas pouvoir utiliser aujourd'hui, vraiment pose-toi ces deux questions. Je te dirais, est-ce que ça répond à un besoin important que les gens auront tout le temps? Deuxièmement, est-ce qu'il y a une barrière à l'entrée? Et si tu peux répondre oui à ces deux questions-là, alors effectivement, l'opportunité qu'on t'aura présentée est une chose que tu pourras utiliser. Alors, la conclusion que je voudrais te faire dans cette vidéo, c'est ChatGPT est venu pour rester. Ça, selon moi, je pense que c'est vraiment une chose c'est une révolution qui est venue pour durer. Il faudra s'y faire. Si aujourd'hui, tu étais dans un métier où effectivement, tu n'avais pas vraiment beaucoup de valeur ajoutée, effectivement, il faudrait que tu commences à te préparer à essayer de switcher pour passer sur quelque chose où tu vas pouvoir vraiment apporter de la valeur parce que effectivement, ChatGPT est venu pour faire du mal dans le sens où effectivement beaucoup de métiers seront mis à mal, à part ceux qui ont vraiment une vraie valeur ajoutée, qui pourront vraiment faire la différence. Parce que si je veux vendre un produit important, intéressant, effectivement, ChatGPT pourra faire quelque chose de correct, mais si tu veux avoir un truc vraiment excellent, il faudra avoir un très bon copywriter. Et toi, si tu es copywriter aujourd'hui, je pense que tu n'as pas vraiment de crainte à avoir. Tu pourras simplement utiliser cet outil pour toujours être meilleur, mais celui qui n'a pas de compétences dans ce domaine-là, qui se dit, ok, je vais utiliser ChatGPT, il sera de toute façon moins bon. Donc du coup, les gens qui ont moins de compétences, ou en tout cas qui ne sont pas super bons, ou en tout cas dans leur métier, ils n'ont pas forcément beaucoup de valeur ajoutée, là, ils auront beaucoup de mal. Mais si toi, aujourd'hui, tu apportes beaucoup de valeur, et en tout cas, tu peux vraiment faire la différence, tu n'as pas vraiment de crainte à avoir, tu pourras simplement utiliser ChatGPT pour pouvoir avancer. Et si toi, aujourd'hui, en plus de ça, tu te dis, ok, moi, je veux utiliser ChatGPT pour pouvoir faire du business, je pense que c'est une opportunité, mais il faut vraiment que tu choisisses la bonne opportunité pour ne pas te retrouver un peu comme les dropshippers aujourd'hui qui sont obligés de passer de business en business parce que la stratégie qu'ils avaient
utilisé au départ ne fonctionne pas. Ok, voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si tu penses que ça peut aider une autre personne, je t'invite à lui partager la vidéo parce que je voulais quand même te partager quelque chose un peu différent de ce que tu vas pouvoir avoir sur YouTube avec toutes les promesses de gains faciles que tu vas pouvoir avoir. Aujourd'hui, sur cette vidéo, je voulais te faire voir un peu la chose avec un angle différent pour justement que tu puisses te préparer et prendre les bonnes décisions sur le type d'opportunité que tu pourrais saisir avec ChatGPT. Voilà, en tout cas, aujourd'hui, si c'est la première fois que tu me découvres, c'est vrai que je ne me suis pas présenté, je suis Kenzie Poulestin. J'aide les personnes comme toi, en tout cas, qui souhaitent se lancer dans le business ou en tout cas dans l'immobilier plus précisément, à générer des revenus. Donc, j'ai écrit justement un livre que tu pourras trouver dans la description. Si ça t'intéresse, tu pourras justement y accéder et tu verras, il y a une formation également où je t'explique comment justement générer des revenus avec l'immobilier qui, lui, est un business solide où effectivement, il y a une barrière à l'entrée et ça répond à un besoin primaire que les gens auront toujours et que les gens ont toujours eu et qu'ils auront toujours. Donc, toutes ces informations sont directement dans la description. D'ici là, moi, je te souhaite une excellente journée. Je te dis à très bientôt et je te dis ciao, ciao.